Salut, c'est Jean Rivière, bienvenue dans cette vidéo du lundi qui est une vidéo plus posée, comme tous les lundis, une vidéo off dans laquelle je réponds à des questions. Et la première question cette semaine, c'est ce que je veux faire à la retraite. Alors, j'ai déjà essayé de prendre ma retraite plusieurs fois. À chaque fois, j'étais pas bien. D'ailleurs, tu le sais peut-être si tu as rencontré des personnes qui sont rentières. Tu sais qu'on voit tous ces trucs sur le web, sur les revenus passifs, devenir rentier, etc. Tu t'es rendu compte que c'est souvent des personnes qui sont très malheureuses. D'ailleurs, j'ai plusieurs bouquins par ici, là, ou par, je sais même plus, je crois tout en haut, là, sur la retraite anticipée. Donc, tu sais, le mouvement FIRE, tu as peut-être déjà entendu parler de ça, donc sur l'indépendance financière. C'est un truc qui est assez populaire aux États-Unis, donc des personnes, souvent, qui ont un bon métier, et puis qui veulent s'organiser pour prendre leur retraite plus tôt, ou bien une semi-retraite. Hein. Il y en a qui continuent une petite activité à côté, notamment une activité d'écriture, ou une activité sur le web ou autre, mais qui veulent arrêter de travailler et donc qui font l'effort de pas tout claquer en n'importe quoi, mais d'économiser au fil de leur carrière, donc des personnes qui ont souvent une belle carrière et qui, au lieu de vivre le même lifestyle que tous les gens autour d'eux, se disent, voilà, moi je bosse encore pendant 10 ans, ou je bosse encore pendant 5 ans, ou je bosse encore pendant 15 ans, mais après j'arrête et je veux organiser ma retraite par moi-même. Alors, le souci, c'est que souvent, quand ils prévoient ça mal, c'est-à-dire quand il le planifie juste en pensant à l'argent, il se retrouve malheureux et ça dure en général pas longtemps. D'ailleurs, tu le sais, quand on part à la retraite, je suis encore un peu malade, tu m'excuseras, ça met du temps à partir ce truc-là, c'est assez atroce. Quand on part à la retraite, l'une des premières choses qu'on fait souvent, c'est de démarrer des nouveaux projets. C'est-à-dire, on se met au jardinage, on se met au truc, on se met à écrire un bouquin. C'est-à-dire des choses finalement qui ressemblent de très près au travail. Moi, c'est la raison pour laquelle je crois même pas dans le fait de, tu vois, devenir rentier pour rien faire, être à la retraite pour rien faire, etc. Par contre, j'ai des projets. Alors, j'ai un premier projet que j'ai depuis maintenant des années et des années. C'est un truc que j'aimerais bien faire, que j'aimerais vraiment faire un jour. Pas tout de suite, mais un jour, c'est de monter un gîte rural. Mais pas un gîte rural pour faire du business, pour gagner de l'argent, pour faire du Airbnb et tout, un truc qui soit fermé, c'est-à-dire tu peux pas réserver en ligne si on se connaît pas, enfin tu vois, c'est pas ouvert aux touristes en fait, au grand public. Un truc avec un maximum de 5 chambres, donc entre 3 et 5 chambres, vraiment pas plus, et réunir des gens autour d'une idée ou d'une philosophie ou d'un truc, c'est-à-dire faire un peu des vidéos YouTube de temps en temps, ça veut pas dire beaucoup de vidéos, peut-être une vidéo par mois, ou une vidéo par semaine, ou écrire un bouquin, une sorte de manifeste ou un truc, tu vois, sur un sujet sur lequel j'ai envie, moi, de rencontrer des gens pour discuter. Et en fait, l'idée, alors ça peut être aussi des gens qui travaillent sur le web ou qui ont fait carrière sur le web, ou même un centre de ressourcement pour les professionnels du web, pourquoi pas. Et l'idée, ça serait que ces gens-là puissent passer des week-ends et que moi, j'ai plaisir à parler avec eux, en fait. Et qu'on puisse faire, avoir des grandes discussions, comme on a souvent eu... Quand j'ai fait des week-ends en immersion, tu sais, j'ai souvent organisé des week-ends en immersion, j'en ai fait pas mal dans la campagne et tout, et c'est là où tu as les meilleures discussions, les meilleures conversations, tu vois, les cœurs s'ouvrent en fait au coin du feu le soir. Et moi, je trouve que c'est un super beau projet de retraite. Alors ça, c'est la première chose pour la retraite. Donc ça, c'est dans un peu longtemps, parce que moi, j'ai encore du boulot à la maison et tout, et puis voilà, ça, c'est plus un projet c'est-à-dire quand je travaillerai plus sur le web, tu vois. Donc, quand j'en aurais vraiment, tu vois, j'aurais fait le tour du truc et j'aurais plus envie de voir un ordinateur en peinture, peut-être sauf pour faire une vidéo de temps en temps ou quoi, mais c'est tout. À ce moment-là, je ferais probablement ça. Maintenant, il y a autre chose, un autre projet que j'aimerais démarrer cette année. C'est quelque chose que j'ai déjà démarré plusieurs fois, mais je m'y suis jamais, tu vois, je l'ai jamais trop pris sérieusement. C'est d'écrire des romans, en fait. D'écrire des romans, pourquoi ? Alors, j'ai déjà les idées des 2 premiers romans. Le premier, je l'ai commencé quand j'étais gamin, je l'ai jamais fini. Enfin, le deuxième, pardon, parce qu'il y en a un que je vais faire avant. Pourquoi des romans ? Parce que surtout aujourd'hui, c'est devenu tellement, tellement important pour moi, alors qu'autrefois, je lisais pas du tout de fiction, tu vois. Autrefois, je lisais pas de romans. Je lisais juste tu vois, des guides pratiques, des bouquins pour apprendre à faire un truc et tout. Et depuis quelques années, je me suis mis vraiment à lire énormément de romans. Et beaucoup de gens pensent, ouais, c'est de la perte de temps parce qu'on pourrait apprendre un truc et tout. Mais je me suis rendu compte que ça m'apportait quelque chose dans ma vie. Enfin, c'est un booster de qualité de vie qui est complètement hallucinant. Enfin, j'ai préparé une vidéo sur la méditation là, qui va sortir dans quelques jours. C'est du même ordre. C'est-à-dire que moi, je trouve que si tu lis des romans, pas n'importe quel roman, mais tu lis des romans avec lesquels tu te reconnais dedans, ou tu retrouves certaines parties de ton expérience. C'est-à-dire, par exemple, tu lis un roman pour quelqu'un qui a été digital nomade ou qui a beaucoup voyagé.
Quand tu lis un roman d'aventure, de voyage, quand quelqu'un, je sais pas, là je lisais un roman d'un auteur italien il y a quelques jours, sur un voyage en Inde. Bon, c'était il y a très longtemps, au début du XXe siècle et tout, donc enfin, les choses ont changé. Mais tu retrouvais des trucs dans la description de telle odeur, dans la description de telle sensation, dans la description, je sais pas, de la température, du climat, de tel ou tel détail, de tel ou tel... Et d'un coup, ça va puiser dans ton inconscient ou ça va puiser dans tes souvenirs et ça va raviver des souvenirs, mais des choses parfois très spécifiques auxquelles tu n'avais pas pensé, tu vois, qui n'avaient pas été ravivées depuis des années. Et quand tu as une vie remplie, alors tu sais que moi j'ai eu une première partie de ma vie ultra remplie avec des voyages, des projets à l'étranger, des trucs de fou de partout, j'étais toujours en train de courir partout. Et aujourd'hui, je suis dans une deuxième partie plus posée, tu vois, je suis à la campagne, je suis posé avec des animaux, je m'occupe d'animaux, je suis à la campagne, je retape une maison. Et parfois, tu ressens un peu comme un vide. On en parlait dans une autre vidéo sur le choc culturel inversé, tu vois, ces personnes qui ont été digital nomades, qui ont voyagé, qui ont vécu à l'étranger. Quand tu reviens en Europe ou quand tu reviens à une vie plus calme, c'est très difficile sur certains aspects et tu as l'impression un peu de renoncer à des trucs. Et le fait de lire des romans, ça te permet de te reconnecter, en tout cas quand c'est des romans qui ont un lien avec des choses que tu as vécues, que ça soit les pays, que ça soit les situations humaines, que ça soit n'importe quoi. Moi, c'est pour ça que je choisis tout ce que je lis, non pas la qualité d'écriture ou l'histoire finalement importe peu pour moi, c'est davantage les univers en fait. Et quand je trouve un bon roman qui se passe dans un univers dans lequel moi j'ai vécu ou dans lequel moi j'ai eu une expérience, je trouve ça magique parce que ça vient raviver des souvenirs. C'est comme quand tu vas ouvrir une boîte de vieilles photos, tu sais que tu n'avais pas regardé depuis des années, sauf que là c'est des micro-trucs, tu vois, ça va te rappeler une discussion que tu as eue il y a 15 ans avec telle personne, dans tel environnement, ça va te rappeler tel sentiment, telle sensation que tu as eu à tel moment. C'est hyper cathartique aussi parce que ça te permet de voir, en fait ça utilise ton passé et ça te permet de faire le lien entre ton passé et ton présent. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment magique là-dedans. Et puis aussi, moi, quand je lis des romans, j'arrive à être bien davantage dans le présent. Tu sais, ça, c'est un truc que je pense beaucoup d'entrepreneurs ont ce problème-là, que tu es tout le temps orienté vers le futur, l'avenir, tu vois, améliorer ton truc, aller vers tel résultat, progresser sur ça. Si bien qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que t'as passé peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans parfois, sans vraiment pouvoir apprécier le présent qui défile devant toi et tu te rends compte qu'il y a plein de moments que tu as loupés parce que tu n'étais pas là en fait. Tu étais dans ta tête dans l'avenir. Et je trouve qu'il y a peu d'autres choses que les romans qui peuvent te mettre vraiment dans le présent. C'est-à-dire quand tu lis un roman, je sais pas, même après, dans les moments de réflexion que tu as après avoir lu quelques pages ou après avoir fini un bouquin, je sais pas, tu vois, t'es plus à te projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, machin. Je trouve qu'il y a un truc tellement relaxant, tellement détendant, et pour moi, c'est devenu vraiment un besoin, c'est devenu une partie de mon équilibre. Et si je lis pas de roman, je me sens pas bien, en fait. Enfin, je me sens plus... Voilà, je vois la différence, tu vois, entre les périodes dans lesquelles je lis des romans et les périodes dans lesquelles j'en lis pas. Et puis, je me suis dit, mais... Enfin, déjà, j'y pensais depuis des années pour d'autres raisons, mais aujourd'hui, j'y pense encore plus que jamais parce que écrire un roman, c'est justement, utiliser ce passé. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai une vie plus calme, mais ça veut pas dire qu'on fait rien, qu'il se passe rien et tout, on n'est pas au point mort dans sa tête et tout, au contraire. On va avoir un regard, c'est dans une deuxième partie de vie, souvent tu as un regard peut-être plus posé ou peut-être que tu essayes d'avoir plus sage, ce qui n'est pas toujours le cas, mais sur la première partie de ta vie ou sur les expériences que tu as faites dans la première partie de ta vie. Et le fait d'écrire un roman permet d'aller puiser dans ces expériences. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de raconter ta vie, mais tu peux prendre des éléments. Tu peux prendre par exemple tel souvenir que tu avais dans un café, dans tel café, ton premier soir à Bangkok en 2011 ou un truc comme ça, et l'atmosphère de ce café-là, l'utiliser pour décrire un café dans une histoire mais qui n'a rien à voir et qui se passe par exemple en 2023. Ou bien telle personne que tu as pu rencontrer, avec laquelle tu as eu, je sais pas, tu as été voyager ou tu as eu une expérience extraordinaire ou un truc ou j'en sais rien, tu vas reprendre la description de cette personne ou ses caractéristiques psychologiques ou même le contenu d'une discussion pour le mettre dans une partie d'une histoire qui du coup va être fictionnelle. Mais je trouve que c'est un super moyen d'aller puiser dans ta vie sans pour autant aller tout déballer, c'est-à-dire l'intérieur de ce que tu as dans ton... Tu vois, sans faire du déballage de lessive et tout, de raconter tout ce que tu as sur le cœur et dans ta tête, de le faire finalement de façon plus discrète et de le faire d'une façon qui puisse aussi te permettre de, je sais pas, même peut-être de soigner des blessures ou des choses. Voilà, moi si je fais ça, c'est pas pour devenir un auteur à succès, c'est au contraire, j'ai envie de faire
des choses sur des sujets qui m'intéressent moi. J'ai pas envie de me faire éditer non plus, parce que je suis contre le principe des maisons d'édition. On m'a proposé plusieurs fois de faire un bouquin. Il n'y a pas de pire arnaque. Hein. Moi, je suis contre ça. C'est de l'exploitation hein, d'auteurs. On en dit ce qu'on veut. C'est une industrie qui est exploitative. Donc moi, j'ai pas envie de participer à ça. Je préfère gagner moins et pas bosser avec ces gens-là. D'ailleurs, aujourd'hui, tu gagnes plus quand tu bosses pas avec ces gens-là. Enfin, à quelques exceptions près. C'est pas le sujet de cette vidéo. On en parlera dans une autre. Mais voilà, moi, j'ai envie de faire ça pour le plaisir, pour aussi me reconnecter à des souvenirs, pour aller voir où est-ce qu'on peut aller si on utilise ces souvenirs dans le cas d'une histoire, et d'une histoire qui est fictionnelle mais qui n'est pas fausse, parce que c'est une histoire qui est basée sur des histoires que j'ai vécues, mais où les personnages n'ont pas les mêmes noms, où les endroits peuvent ne pas être les mêmes, où les dates, ou même plein de détails peuvent être différents. Mais j'ai vécu tellement d'aventures en fait dans ma vie que j'ai envie aujourd'hui, dans cette deuxième partie de ma vie, d'utiliser ces aventures pour en faire quelque chose. En fait, ces aventures-là, j'ai envie que ça soit un peu comme des ingrédients qu'on utilise pour faire une recette. C'est-à-dire, tu utilises de la farine, des œufs, je faisais des biscuits là tout à l'heure. De la farine, des œufs, des trucs et tout, pour faire un gâteau. Et là, c'est la même chose, c'est d'utiliser tes aventures, tes expériences et tout, quoi. Alors, on en reparlera. C'est quelque chose que j'ai envie de commencer tranquillement. Je suis en train d'explorer différentes façons d'aborder l'écriture. Tu sais que moi, je suis passionné par la création de contenu aussi, donc... par toutes les techniques d'organisation, de tout ça, voilà, donc ça peut aussi s'intégrer là-dedans, pour aller peut-être aussi au-delà du web, quand j'aurai mis en place vraiment des bonnes pratiques autour de ça, et voilà quoi, enfin voilà, donc c'est un peu les plans pour la retraite quoi. Et une autre question, et on va terminer là-dessus, quels sont mes projets pour la maison au printemps? Alors au printemps, il y a énormément de projets ici. Moi, je vais refaire tout l'intérieur de la maison, je vais faire les murs, parce qu'ils n'ont pas été faits. Je t'ai pas trop montré ces derniers temps parce que ça a un peu stagné, puis j'ai pas envie de me retrouver à faire des vlogs sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tel carton que j'ai reçu, tel arbre que j'ai coupé, enfin bon, tu vois. J'en ferai peut-être un peu au printemps, mais là, bon, en plus, avec la neige, la boue et tout, c'était pas trop ça. Je vais retaper tout le premier étage, donc là, il y a les gens qui vont faire ça, enfin pas moi, parce que moi, je suis mauvais en construction, j'y connais rien, mais des gens là, des pros, quoi, qui vont venir faire ça. Faut que je répare aussi des trucs sur le toit. Et puis, j'ai pour projet, j'aimerais vraiment mettre une clôture sur les 1,5 hectare en fait, pour pouvoir faire un truc avec des chemins, des bancs, tu sais, pour pouvoir faire des parcours chez moi. Je lisais un truc sur le gars qui a dessiné Donald des Picsou, là, tu sais, Picsou, Donald... Donc c'est pas l'auteur original, mais c'est l'auteur qui a dessiné le plus de trucs de Donald, qui s'appelle Don Rosa, je sais pas comment ça se prononce, t'as peut-être entendu parler, et qui s'est fait une propriété comme ça. Alors tu vois, c'est un truc énorme, hein. Tu as des... D'ailleurs, à propos de maison d'édition, il s'est fait bien arnaquer par Disney, lui. Tu sais que le gars, il est même pas riche, en fait, hein. C'est un truc de fou, quoi. Enfin bon, Disney, c'est... Voilà. Bref, l'édition. Voilà, ça pourrait être un autre sujet. C'est vraiment un domaine de requin, je crois qu'il n'y a pas pire. Enfin si, il y a pire, mais c'est l'un des domaines quand même les plus sales en termes de pratique business, donc c'est pour ça que, voilà, il y a l'écriture d'un côté, puis il y a participer à ces... Enfin, ou même, parce que tu finances ces pratiques-là quand tu es auteur et que tu travailles pour eux, donc ça pose même un problème moral, quoi. Bref, donc le gars de Donald et Picsou, là, tout ça, la Picsou, machin, enfin tu vois, Donald Duck en fait. Et il s'est fait un setup assez sympa. Le gars, il a tout un terrain avec des forêts et tout machin. Il a sa maison au milieu, il a des chemins, puis il a un grillage autour en fait. Et je lisais dans l'un des bouquins de Welbeck, tu as lequel c'est je sais pas si tu as lu un peu ces bouquins, celui avec l'artiste là, tu sais, l'artiste qui devient célèbre, c'est je sais même plus quel est le nom du bouquin, tu vois, je perds, mais bon, bref, en fait, c'est l'histoire d'un artiste qui devient célèbre, d'un artiste, voilà, qui fait la carte et le territoire, parce qu'il fait des photos de cartes et tout, donc le bouquin s'appelle La carte et le territoire, et à la fin, bon, tu peux couper la vidéo si t'appelles le bouquin et tu veux le lire, parce que je vais te spoiler un peu le truc, à la fin, le gars, il achète, ou il récupère d'un héritage, ou il l'achète, je sais même plus, ça fait un bout de temps que j'ai lu ça, un énorme terrain de combien, 7 hectares ou 17 hectares ou 70 hectares, je sais plus, je crois qu'il y a un 7 dedans. Il met une clôture de 3 mètres autour et il dépense 8 millions ou 6 millions, je sais plus, pour faire une route et une clôture. Donc il fait une route goudronnée et pendant 20 ans, il sort plus de chez lui, il a la maison au milieu du terrain, il a sa clôture, il sort juste le mardi matin, je crois que c'est le mardi matin, parce qu'il a découvert que c'était là où il y avait le moins de monde au supermarché pour aller faire ses courses. Et j'ai trouvé ça saisissant en fait,
le fait que le mode de vie de ce gars-là, que t'es un gars qui a vraiment réussi dans la vie, du coup, enfin, tu vois, qui est un artiste, qui a commencé à se faire connaître, qui a gagné plein d'argent, enfin, qui était au sommet de la gloire, et qui s'est retrouvé, quand on a eu marre de tout, tu vois, enfin, c'est un peu les personnages de Welbeck qui sont souvent un peu comme ça, et qui va se mettre comme ça dans un terrain en tout, tu vois, à la campagne et tout, et le dessinateur de Donald et Picsou, bah, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est une histoire réelle, et moi, je me reconnais un peu dans ces trucs-là, parce que c'est un peu ma démarche aussi, donc c'est assez rigolo. Donc j'aimerais bien faire ça dans le jardin aussi, comme ces deux personnes, l'une fictive, l'une réelle, faire des chemins, pouvoir avoir vraiment des parcours à faire, mettre des clôtures tout autour pour que les chiens puissent courir, voilà, enfin tu vois, et puis petit à petit au fil des années, mettre des bancs, éclairer un peu les arbres, faire des jolis éclairages, voilà, enfin travailler vraiment sur l'extérieur, mais en tout cas la priorité au printemps, enfin le plus rapide, le plus urgent, déjà ça va être de mettre des cailloux sur la route, parce que là c'est la boue là, donc d'améliorer le chemin, de rénover, de faire les murs ici, la cuisine, la salle de bain, de faire l'étage. Et après, l'année prochaine, ou peut-être en été, selon la vitesse à laquelle ça ira, je rénoverai la petite maison. Donc c'est une maison que j'ai à côté. Puis pourquoi pas aussi organiser des choses avec des gens du web. Peut-être faire un lieu de ressourcement ou autre, on verra. Hein. Mais bon, pour une personne à la fois ou deux personnes à la fois, du coup, parce que c'est pas grand. Mais j'ai une autre maison derrière sur le terrain que je peux... Enfin, une maisonnette, hein, que je peux rénover encore après. Puis la grange... la grange, bon, j'aimerais bien la garder comme grange. Mais bon, il y a de quoi faire, quoi. Voilà un peu pour tout ça. Et je te retrouve demain pour des vidéos normales sur les sujets qu'on fait d'habitude. J'ai eu plaisir à discuter avec toi aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à me dire aussi si tu veux plus de vidéos comme ça. Parce que je me rends compte que ces vidéos-là, elles sont super agréables à faire. J'adore faire ça. C'est des vidéos un peu, mais des vidéos qui parlent moins aux gens, du coup, qui me connaissent pas. Mais peut-être que je pourrais en faire plus, tu vois, sur une semaine, alterner les vidéos au bureau, alterner un peu les vidéos comme ça, un peu plus personnelles. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me retrouver sur Web Marketing Junkie dans la description, et à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Salut chez toi.